Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur Martin Jalbert. Salut Martin. Salut Simon, très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Grand privilège. Nous, là, on s'assoit, on lit la Bible, ça nous passionne, on s'en jase. Hey, parfait, on fait une émission, on parle des choses qui nous passionnent. Puis, probablement que nos auditeurs, ils réalisent pas tous que même nous, alors qu'on fait ces émissions-là, on en apprend un l'autre ensemble, on réalise davantage la grandeur de Dieu, on réalise davantage les hommes qui ont composé l'histoire humaine, puis des fois, des gens qu'on met sur un piédestal, mais aussi des gens qui ont fait beaucoup d'erreurs. Des fois, c'est les mêmes personnes. Et dans le cas où de ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est vraiment ça. En fait, juste nous situer, nous, ça fait déjà probablement quelques années qu'on a commencé à faire un panorama de la Bible pour voir comment Dieu a la suite des idées, comment l'Ancien Testament nous aide à mieux comprendre le Nouveau Testament. Puis Dieu, vraiment, il se révèle d'une façon très globale et très claire. Alors, Dieu ne fait pas juste nous donner les histoires pour qu'on apprenne les histoires, mais parce qu'il se révèle au travers d'elles. Puis, il y a une puissance dans une histoire, dans quelque chose qui est historique, parce qu'on aime tout ça, des récits historiques. Bien sûr. On se reconnaît là-dedans. On se reconnaît, puis il y a une intrigue, on aime ça, savoir la fin. Et Dieu a choisi ces histoires-là, réelles, pour nous enseigner des grandes vérités spirituelles pour chacune de nos vies. Et on a commencé déjà, il y a 2 émissions, à parler d'une personne très, très connue. On a commencé à en parler avec la fameuse histoire de David contre le géant Goliath et la victoire de ce héros qui est David, extraordinaire. David, même comment il a super bien réagi alors que le roi Saül voulait le tuer. On a regardé comment il a épargné sa vie alors que, humainement parlant, n'importe qui l'aurait tué, même ses hommes disaient de le tuer. Puis on n'a pas regardé une autre histoire, mais il a fait ça 2 fois. Ouais. Mais David a aussi eu des moments moins glorieux. En fait, à partir de 2 Samuel 11, David il y a eu une succession de pas super bonnes... Mettons que très ordinaire. Quand je dis très ordinaire, ça ne fait pas justice à ce qui est arrivé. Là. On parle directement lié à des péchés de David, pas loin de 100 000 personnes qui sont mortes en jugement. Fait on ne peut pas prendre ça à la légère. Aujourd'hui, on rentre dans le drame humain que David a causé. David, c'était pas un bon gars. David, Quoi? Non, David, c'était pas un bon gars. Bien, on va le voir aujourd'hui, c'était pas un bon... C'est pas un bon gars, mais lui, il se tournait vers Dieu. Parfait. Souvent, il y a des gens... Ça m'est déjà arrivé d'être là, Martin. J'ai l'impression que je n'ai trop fait. Que j'ai trop péché. Encore une fois, ça fait 1 milliard de fois que je dis à Dieu, non, regarde, non, puis moi, je les ai, mes pensées dans ma tête. Puis il y en a, dans nos auditeurs, je suis convaincu que je ne suis pas le seul. Puis il y en a qui en ont fait des affaires qui sont vraiment pas fiers. Et l'histoire de David, qu'on va voir aujourd'hui, autant c'est dramatique, autant qu'on voit le cœur de Dieu d'un angle qu'on fait. Puis ça peut que même qu'on soit malaisé, qu'on fait « Oh, mais wow! » Alors, qu'est-ce que tu en penses? Et même, je dirais, la grâce de Dieu au travers de toutes ces choses-là. Et on s'en parlait un petit peu avant de commencer l'émission. Honnêtement, je comprends pas Dieu. Parce que moi, ça fait longtemps que j'aurais mis David, OK, tu as fait des bons coups, mais t'es sur la liste noire. C'est assez, là. C'est fini. Mais il semble que Dieu n'a pas de liste noire. Comme on dit en anglais, une blacklist, là. Elle n'existe pas. Et celui qui se tourne vers Dieu d'un cœur repentant, Dieu est prêt à changer, à le réutiliser. Mais là, on arrive justement dans une histoire triste. David est établi roi, son royaume prospère, David va bien, David est installé, David est glorieux, il est le roi des... L'armée est puissante, gagne les batailles. Mais c'est là qu'il y a un danger. Ouais. Quand on se sent trop bien, on pense qu'on a tout nous est dû. Et David est tombé dans ce piège-là. Et combien j'ai peur quand je regarde ça. Parce que si c'est arrivé à David... Qui est l'auteur de la moitié, plus de la moitié des psaumes, donc Dieu est puissamment utilisé. Puis que Dieu a utilisé pour des promesses incroyables, ça peut m'arriver à moi, ça peut t'arriver à toi, ça peut arriver à chacun de nos auditeurs. Donc, pour nous, c'est une mise en garde.
qui m'aide à rester très, très, très humble dans l'histoire. Il ne faut jamais sous-estimer à quel point nos cœurs peuvent être tordus. Puis peut-être qu'on ne fera pas ces péchés-là, mais on peut en faire eux autres, on peut en faire d'autres, on peut... Ouais. Hey, qu'est-ce que tu en penses? Donc, au chapitre 11 de 2 Samuel, verset 1, « L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. » Quant à lui, c'est ça. Il est resté à Jérusalem. Et tout de suite, on a une erreur. Et le texte est précis, là. David était rendu important. Il envoie son armée, mais lui, il reste à Jérusalem. Donc, son armée part... Joab, c'est son général. Normalement, les rois, ils y vont. Mais lui, non. À la base, c'est pas un péché. Là, on s'entend, là, mais... Puis on ne sait pas trop pourquoi, là. On sait juste que... Ouais. Qu'est-ce qui arrive après? Il reste à Jérusalem. Et au verset 2, c'est écrit « Un soir, David se leva de son lit. Comme il se promenait sur le toit du palais royal, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle. » Alors, il a détourné son regard et il a dit « Je lui manquerai pas de respect. » Est-ce que tu me permets d'expliquer un petit détail sur Jérusalem? Ouais, mais... Ouais, justement, qui va expliquer ce que tu viens de dire. Jérusalem n'est pas bâti comme ça. Non. Jérusalem est bâti comme ça. Et le palais royal était à peu près certainement situé en haut. De la pente. De la pente. Et en plus, le palais royal était probablement le bâtiment le plus élevé. Tiens donc. Et pourquoi Bathsheba prenait son bain sur son toit? Parce qu'à l'époque... il n'y avait pas une belle petite salle de bain dans la maison où tu rentrais et tu barrais la porte et que tu te nettoyais, tu prenais ton bain, tu te lavais. Donc, les gens allaient sur le toit des maisons où ce qu'on pouvait avoir un petit peu d'intimité. Mais évidemment, si toi, tu as une grande, grande maison, plus haut, puis tu vois ça en bas, c'est ce qu'il fait. Et comme tu l'as si bien dit, David, il voit Bathsheba, et laisse-moi juste lire, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle. Alors, on pourrait dire, David, le cœur comme qu'il avait, extraordinaire, c'est sûr qu'il détourne le regard puis il ne veut pas manquer de respect. Mais dans le fond, si on connaît toute l'histoire, on fait, mais qu'est-ce qu'il faisait là? On va falloir qu'on regarde ça après la pause. Oui. Parce que... Mais qu'est-ce qu'elle fait? Puis qu'est-ce qu'elle a fait avec ça? Hey, et là là! Si vous ne connaissez pas l'histoire, si vous connaissez l'histoire, restez avec nous. Ça va être fort intéressant et vraiment triste. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. Ouais, David, un héros parmi les héros, c'est un grand parmi les grands dans la parole de Dieu. Et là, lui, son armée s'en va à la guerre. Lui, il dit, moi, je reste chez nous. Puis un soir, il se promène, puis il voit Bathsheba qui est en train de se laver. Puis, ce qu'un homme de même aurait dû faire, c'est de tourner le regard. Non, mais lui, c'est pas ça qu'il fait. Peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe? Oui, d'autant plus que David avait déjà quelques femmes. Il était pas mal pris. Ben non. Sûrement des belles femmes. Mais là, il envoie un autre. Puis le verset 3, moi, je l'ai souligné dans ma Bible. David fit demander qui était cette femme. Ah, David, fais pas ça! David, détourne tes regards, descends dans ta maison, voler. Non, il fait demander. Et ce qui est intéressant et triste, c'est que là, il implique d'autres mondes dans son histoire. Puis là, on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam et femme d'Uri le Hittite? Attends un peu, mais Uri, on lit ailleurs que Uri, c'est dans sa garde rapprochée, c'est dans les 30 hommes les plus proches de lui. C'est un vaillant héros, c'est un guerrier reconnu. C'est la femme d'un de ces gars-là qui serait prête à mourir pour David, comme ça. Et la suite de l'histoire va nous le prouver, comment c'est un bon gars. Au verset 4, David n'arrête pas là. Au verset 3, il fait demander, c'est qui, elle? Verset 4, il dit, envoyez-la chercher.
Et elle vint vers lui. Ils ont couché ensemble. Et il coucha avec elle. Puis elle retourna chez elle. Comme tout est beau, tout est correct, mais... Et là, le texte ne nous le dit pas. Mais elle ne peut pas dire non. Le texte ne dit pas que c'est un viol. Mais elle ne peut pas dire non. C'est un viol royal. Ça, on le voit au travers consenti, on le voit dans l'histoire, dans toutes les sortes de peuples, tout ça. Ben, c'est ça, tu n'as pas le choix de dire non, oui, tu n'as pas... Fait que moi, personnellement, Simon Ouellet, je considère que ça, c'est un viol. J'ai aucun problème avec ça. Au contraire. Et là, David, tout est beau. Il a couché avec, il a eu ce qu'il voulait, tout est fini. Mais il arrive une mauvaise nouvelle. Oui, exactement. Au verset 5, cette femme tomba enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Fait, un homme comme ça, il fait, hey, je me repens, je viens de violer quelqu'un, de me forcer sur quelqu'un, je est enceinte, je me repens, regarde, on... Arrête ça, là. Ouais, non. Ouais. C'est pas ça du tout. Ah, OK. Oui. David a une solution. Alors, David fit dire à Joab, son général de son armée, « Envoie-moi Uri le Hittite. » Puis là, il l'envoie. Uri se rend vers David, puis David, il l'interroge sur l'état de la guerre, comment ça va, comment Joab va, comment les troupes y vont. Et ensuite de ça, David, il dit à Uri, « Mais va-t'en chez vous. » Ben oui, le gars, ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. On sait ce qui va se passer. Prends un moment de détente. Va-t'en chez toi. Puis, sous-entendu, il va voir ton épouse, il va coucher avec ton épouse. Ben oui. Comme ça, elle est enceinte, entre guillemets. OK, fait que là, David, là, on comprend bien, il viole une fille puis il essaie de cacher son péché. Il fait une très bon travail à essayer de cacher, mais il va frapper un nœud. Uri, lui, c'est un homme intègre. Un homme de parole. Il n'avait jamais pensé à ce détail-là. Le verset 9 dit, « Mais Uri se coucha à la porte du palais royal avec tous ses serviteurs, tous les serviteurs de son maître. » Il descend, c'est écrit, il ne descendit pas chez lui. Là, la panique s'installe parce que... Puis là, ce qui est triste, c'est que je vous ai dit au début qu'il y a d'autres personnes impliquées dans l'histoire de David. C'est pas tout seul entre lui et son Dieu, là. Non. Déjà, ça aurait été triste. Verset 10, on en informa David, puis on lui dit, « Hey, Uri, ça a donné qu'il n'est pas allé chez lui. » Puis là, David, il dit, « Hey, t'arrives pas de voyage? Pourquoi t'es pas descendu chez toi? » Ben, la réponse d'Uri démontre le cœur d'Uri. C'est un homme droit. Wow. Ni-nous ça. Uri répondit à David au verset 11, « L'Arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne, et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. » Quel homme! Quel modèle! Au roi, parce qu'il dit, moi, non, je peux pas faire ça. En fait, il devait se dire en dedans de lui, qu'est-ce que je fais ici? Oui, il voulait être à la guerre, il voulait servir son roi. Mais David a un péché à cacher. Fait que lui, il fait quoi? Bien, il fait quoi, là? Il voit ça. Bien, il dit, regarde, je vais essayer d'autres choses. Et là, le soir, il le garde avec lui, il l'enivre, puis il le renvoie chez lui. Mais malgré qu'il est ivre, Uri va pas descendre chez lui. David est pris avec un plus gros problème. Mais David arrive avec une autre solution. Qui est encore, on descend vers le bas, là. Et ça m'amène à dire un petit mot avant de passer avec cette autre solution de David-là. Lorsque une personne commet un péché, lorsque je commets un péché, c'est une descente vers le bas. Et si j'essaie de le cacher, je descends encore plus bas, toujours plus bas. C'est rare que c'est juste une mauvaise décision. Non. Ça l'entraîne d'autres mauvaises décisions. Écoute, moi, dans la Bible, il y a plein d'affaires tristes. Puis ce qu'on va voir là, c'est pathétique, ça n'a aucun sens. Fait que David dit, je vais renvoyer Joab. Je vais le renvoyer, puis écoutez bien. Il n'a comme pas le choix. Il le renvoie à la guerre, mais avec une lettre. Ouais. Verset 15. La lettre, ça dit, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Donc là, il repart avec la lettre dans ses mains.
La lettre qui dit d'aller, puis il l'a évidemment scellée pour pas que Uri puisse la lire, puis il va la donner à Joab. Et Joab, étant un bon général, envoie Uri avec une troupe pour aller attaquer où est-ce que c'est le plus fort. Puis une grande partie de la troupe meurt, ainsi qu'Uri. Donc, David a commencé par pécher en se détournant pas du regard d'une femme nue qui se baignait, qui se lavait. Il l'a convoité, il a commis l'adultère avec, il l'a enivré, un autre péché. Ensuite de ça, il devient un meurtrier. Alors, c'est pas lui qui l'a tué, c'est lui qui l'a fait tuer. Donc, le premier regard, il coûte très, très cher, alors qu'il n'a pas fait quelque chose à la base pour arrêter ce premier péché. Puis peut-être qu'il n'aurait pas pu faire autrement de l'avoir, mais tout de suite se détourner, convoiter. Puis on a déjà vu ça ailleurs dans la parole de Dieu. Et là, on lit ça, puis on fait « Ah, c'est dérangeant. » Puis ça, c'est David. Puis David qui il fait des péchés ignobles, puis qui les camoufle. Vous savez la manière. Si on lit le reste du chapitre, vous allez savoir la manière. Il ne se repent pas tout seul. Il s'en va pas. Il n'y a pas une grande réalisation à un moment donné par lui-même de dire ce que je viens de faire. Non, ça nous dit vers la fin du chapitre que Bathsheba a eu l'enfant. Puis le chapitre arrête comme ça. Puis même, Simon, si je peux ajouter, Uri meurt. La femme d'Uri, Bathsheba, va prendre le deuil. Puis après le deuil, David il dit veux-tu devenir ma femme? Puis, il ne faut pas enlever le drame humain. Là. Oui, ça s'est fait plusieurs années que ça s'est passé, mais il y a du monde impliqué là-dedans. Là. Les hommes qui se sont fait tuer, là. Il y avait des familles, eux autres, là. Il y a un drame humain incroyable. Il y a des grandes conséquences au péché, à tous les péchés. Mais ici, c'est wow. Maintenant, comment Dieu rentre dans cette histoire-là? Parce que là, on s'entend, là, il y a beaucoup de péchés, c'est le cœur de l'homme. Là. Comment Dieu réagit? Comment Dieu fait ça? Comment ça a du sens avec Dieu, tout ça? Restez avec nous, c'est exactement ce qu'on va voir après la pause. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Pendant la pause, moi et Martin, on discutait sur la lourdeur de ce qu'on est en train de parler, sachant fort bien qu'il y a des gens qui nous écoutent, peut-être vous, qui avez vécu ce genre d'injustice-là, ces abus-là, que vous avez été des victimes collatérales. Tu sais, il y a du monde qui vit des choses difficiles. Puis là, c'est énorme comme situation difficile. Là. Et c'est important. Moi, le dernier verset du chapitre 12, je crois qu'il faut le mentionner, puis on ne pourra pas le dire assez. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. C'est pas parce que tu es un héros que nécessairement Dieu fait comme « Ah, il n'y a rien là, tout est beau ». Notre sens de justice en dedans nous, on fait comme « Mais non, mais non, mais non, mais puis non ». Dieu ne va pas juste balayer ça en dessous du tapis puis j'ai rien vu, là. Non. Dieu n'est pas comme ça. Mais d'une autre manière, Dieu est réellement amour. Notre sens de justice fait comme « Il faut qu'il se passe quelque chose ». On veut que Dieu soit amour. Mais Dieu poursuit. On voit, Dieu poursuit ses enfants. Dieu poursuit. David est endurci et David fait les choses les plus ignobles. Et Dieu va poursuivre David. Puis, il y a un psaume qu'on va aller voir après là, qui nous demande... Parce qu'il y a une période de temps, là, nous, on lit ça, ben, ça arrive tout d'un coup sec. Ben là, le bébé, c'est au moins 9 mois. Là. Exact. Au moins. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de David? Bien, tout viré de bord. Mais là, Dieu, j'aime comment tu l'as dit, poursuit David. Et là, Dieu demande à son prophète Nathan d'aller voir David. J'aimerais pas être dans les souliers du prophète Nathan qui salue son épouse le matin. Il dit, il faut que j'aille parler à David, il faut que j'aille lui dire des choses qu'il n'aimera pas. Et il ne faut pas oublier qu'il a déjà tué quelqu'un
pour cacher son péché. Et moi, là, il faut que j'aille lui dire. Je le confronte un matin. Exact. Et là, ça se trouve dans 2 Samuel au chapitre 12. Et là, Dieu donne une belle histoire à son prophète. Puis Nathan arrive, va voir David, il dit « Hey, David! » Et il y avait un monsieur qui avait plein de brebis. Il était riche. Puis dans le même pays, il y avait un autre monsieur qui avait juste une brebis. Une petite brebis. Elle vivait avec eux autres. C'était comme sa fille. Puis là, le riche, il y a eu des amis qui sont venus. Puis le riche est allé tuer la brebis du pauvre. La seule brebis du pauvre. Puis il l'a apprêté, il l'a volé, il l'a tué, il l'a apprêté pour son ami faire une fête, pour bien recevoir. Puis là, le verset 5 dit « La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à David, « L'Éternel est vivant! » Dieu est encore dans l'histoire, Simon. « L'homme qui a fait cela mérite la mort. » Puis en plus, il va remplacer la brebis par 4 autres puisqu'il a commis ça, sans pitié. Et la phrase suivante, c'est dans mon livre à moi, c'est un des plus grands coups de poing au visage de toute la parole de Dieu. Nathan déclara alors à David, « C'est toi qui es cet homme-là, David. » Wow! Je ne sais pas s'il y a eu un moment de silence dans la discussion entre les deux, là. En tout cas, j'ai l'impression que, je ne sais pas si Nathan avait une petite faiblesse au niveau des genoux, que ça devait trembler un petit peu. Il devait suer sous les bras, là. Mais chose certaine, c'est que Dieu a poursuivi David. Il dit non, je ne laisserai pas mon enfant, non. Et David, les lumières ont allumé. Et les lumières, mais ô combien ont allumé. Et au verset 13, on lit, David répond à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. » Et on voit dans le psaume 51, je vais juste en lire quelques parties qui nous démontrent. Là, David, il vient de le confesser à Nathan, mais là, on va voir David le confesser à Dieu. Psaume 51, au verset 2. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Donc, c'est l'histoire que je viens de lire, là. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Mais mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Chers auditeurs, on a un homme ici qui est détruit devant Dieu, puis il dit... J'ai transgressé tellement de lois. Je mérite ton jugement. Et probablement, vous êtes comme moi, puis on se dit, « Oh oui, il mérite son jugement. » Après la pause, on va voir qu'est-ce que David a reçu. Et qu'est-ce que nous aussi, on reçoit. Restez avec nous. Bonjour à vous. Qu'est-ce que Dieu fait devant un viol, devant le camouflage de péché, le meurtre, la non-repentance? Dieu poursuit David. David, quand les lumières allument, il fait « Ah! » Mais moi, là, le sens de justice, puis même David le dit, ce gars-là mérite la mort. Mais moi, je suis d'accord. J'aborde dans le même sens. Ce gars-là mérite la mort. Oui. Il y a tout de même une petite chose que David fait bien dans toute l'histoire à la fin. Ouais. Et c'est qu'il admet... Mais vraiment, là, c'est pas juste « c'est correct, je l'ai fait ». Non, c'est pas ça. Là. Dans le psaume qu'on a lu, il parle « mes transgressions, ma faute, mon péché, reviens avec mes transgressions, reviens avec mon péché
je suis coupable, mes péchés, mes fautes. Constamment, là, ça revient tout le temps. Il voit au moins qu'il est coupable et il réalise que qu'est-ce qu'il a dit, c'était vrai, il mérite la mort. Ouais. Mais pourquoi il n'est pas mort? Et pourquoi? Est-ce qu'il y a eu justice? Est-ce que c'est juste? Il y a eu des conséquences, mais il y a quelque chose de beau, et je vais lire dans Romains chapitre 3, au verset 25. Et là, on va voir la justice de Dieu. En parlant de Jésus, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Bref, Simon, comme David était plus du tout propice aux yeux de Dieu, il a fait... Puis moi, pareil, toi, pareil, chacun de nos auditeurs, il a fallu que Dieu envoie son Fils Jésus mourir sur la croix afin que nous puissions devenir propices à ses yeux. Il a pris sur son dos nos fautes, nos transgressions, nos péchés, afin qu'on soit plus coupable à ses yeux. C'est pour ça que ça nous dit, pour ceux qui croiraient, David croyait. David croyait que Dieu pourvoirait une justice parfaite. Et Dieu a envoyé une justice parfaite en Jésus. Donc, tous les péchés avant Jésus, toutes les injustices, il y a eu un paiement de la justice en Jésus. Et je vais lire le verset 26. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Alors, Dieu reste juste parce que tous les péchés ont été jugés en Jésus. Dans ce texte-là, dans ma Bible, j'ai souligné toutes les fois que ça parle de justice. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois, dans ce court passage-là, on voit que la justice de Dieu était satisfaite au travers de qui? Jésus. Jésus lui-même. Et c'est bon, c'était bon pour David dans le passé, c'est bon pour nous aujourd'hui. C'est justement là que je m'en allais. Probablement que vous vous dites, mais moi, j'ai jamais tué personne, j'ai jamais violé personne. Ou peut-être que c'est arrivé, peu importe, nous sommes tous des pécheurs. Devant Dieu, nous avons tous transgressé, ici et là, sa loi. Dans Romains, justement, 3, 23, ça nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Nous sommes tous des pécheurs. Alors, nous avons tous besoin que la victime expiatoire, la justice que Dieu a pourvue pour nous, Jésus, alors qu'on se l'approprie par la foi et qu'on aille à Dieu, comme David, on dit, j'ai péché contre toi. Tu vas être juste dans ta sentence et je sais que ta sentence, c'est Jésus qui l'a portée pour moi. Ah, tournez-vous vers Dieu. Merci beaucoup, Martin. Merci, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Que Dieu vous bénisse.